Un jour, Gemma est allée à une fête de sirènes. Mais une des invitées n'était pas une vraie sirène. Peux-tu dire qui c'était? Ce requin là-bas n'est pas une sirène. Fiona, la mère de Gemma, possède une jolie bijouterie de plein pied pour les sirènes. Elle est allée à son magasin tôt le matin et a découvert que le collier le plus cher avait été volé. Elle a appelé la police aquatique. L'inspecteur Fisher est arrivé et a interrogé Fiona. « J'ai fermé le magasin à 22h et je suis rentré chez moi. Le collier de perles était toujours là. » Le détective Fisher a identifié 3 suspects. Le propriétaire du magasin d'à côté a dit « J'ai fermé mon magasin à 20h et je suis rentré chez moi juste après. » Le gardien a dit « J'étais de service la nuit dernière. Le voleur s'est peut-être introduit dans le magasin alors que je patrouillais à un autre étage. » Et la femme de ménage a dit qu'elle avait fini de nettoyer à 16h. Puis elle est rentrée chez elle parce que son mari avait une fête d'anniversaire. Qui ment? Le garde. La boutique de Fiona est un bâtiment d'un étage. Il ne pouvait pas être à un autre étage quand le collier a été volé. Il n'y a pas d'autre étage. Gemma nageait avec des dauphins et elle est arrivée à la surface de l'océan. Soudain, elle a vu 2 beaux gars, Nick et Rick. Et ils étaient tous les 2 en difficulté. Lequel Gemma doit-elle sauver en premier? Rick. Bien que ce bateau en bois soit un peu inondé d'eau, il est encore OK. Et Nick peut évacuer l'eau. Mais ce bateau gonflable est abîmé. Rick va bientôt se retrouver dans l'eau. Et un requin est à proximité. Gemma a sauvé les 2 gars et les a ramenés sur la rive. Nick a pris son téléphone et a pris sa photo sans permission. Gemma lui a demandé d'effacer la photo car les merfolk ne veulent pas que les gens soient au courant de leur existence. Nick a dit « Ok, je vais supprimer la preuve. Mais d'abord, tu dois résoudre mon énigme. De l'eau salée partout, mais pas de mer en vue. De quoi est-ce que je parle? Peux-tu aider Gemma ?» La bonne réponse est les larmes. Rick a demandé à Gemma de sortir avec lui, et elle a dit oui. Elle est allée chez la sorcière locale pour acheter une potion pour avoir des jambes humaines pendant 24 heures. La porte de la maison de la sorcière était fermée à clé, et le mot disait « Si tu veux me voir, trouve d'abord la clé. » Peux-tu aider Gemma à trouver la clé? La voilà. Gemma n'avait pas d'argent. La sorcière lui a proposé ce marché. Si tu devines mon énigme, je te donnerai la potion gratuitement. Mais si tu ne la déchiffres pas, tu seras ma servante pour toujours. Alors, écoute. 2 dans un tout et 4 dans une paire. 6 dans un trio, tu vois. 8 dans un quatuor, mais ce que tu dois obtenir est le nom qui correspond à un seul de moi. Qui suis-je? Gemma a tout de suite résolu cette énigme et obtenu sa potion. Et toi? La réponse correcte est moitié. Gemma a pris la potion, l'a bu et s'est transformée en humaine. Il y avait 3 chemins qu'elle pouvait prendre pour se rendre au point de rendez-vous. Le premier chemin menait à travers un village habité par des vampires. Le deuxième chemin est plein de fleurs toxiques qui pourraient lui faire perdre la tête. Et le troisième chemin traverse une forêt enchantée qui bloque toute magie et annule tous les sorts précédents. Quel chemin Gemma doit-elle choisir? La première option est la plus sûre. C'est un jour ensoleillé et les vampires sont probablement en train de dormir. Rick et Gemma se sont retrouvés dans un restaurant appelé 3 sirènes. Mais il n'y a que 2 statues de sirènes sur la véranda. Le propriétaire du café, Victor, est bien conscient de cela et pourrait facilement le corriger. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? C'est sa stratégie commerciale. Les passants remarquent l'erreur, entrent dans le restaurant pour informer le propriétaire et restent souvent pour le déjeuner. Rick est inspecteur au commissariat de police. Pendant son dîner avec Gemma, il reçoit un appel urgent du travail. Jeff, le propriétaire d'une maison de campagne, dit que sa gouvernante a essayé de se débarrasser de lui.
La veille, la gouvernante lui avait donné une pomme en guise de dessert. L'homme en a pris une bouchée et s'est évanoui. Il s'est réveillé le lendemain matin et a immédiatement appelé la police. Rick et Gemma se sont rendus sur la scène du crime. La gouvernante a tout nié. Gemma ne savait pas qui croire. Mais lorsque Rick a examiné la scène du crime, il a tout de suite compris qui mentait. Qui est le menteur ? La gouvernante ou le propriétaire ? Le propriétaire a dit qu'il avait mangé une pomme empoisonnée. Donc, si c'est arrivé la veille, cette pomme doit être marron maintenant. Mais ce n'est pas le cas. L'homme a dû mordre dedans juste avant d'appeler la police. Gemma n'a pas remarqué cet indice car elle ne vit pas sur la terre ferme. Je vais te montrer 2 profils. Ta tâche est de deviner lequel des 2 est faux. Commençons. Quel profil est faux ? Ça doit être celui de gauche. La fille n'a que 13 ans. Elle ne peut pas faire son doctorat. Et ces 2-là ? La personne à droite est née le 29 février. C'est bien, cette date existe. Mais il n'y avait pas de 29 février en 1985, car cette date ne se produit que tous les 4 ans. Donc, le profil de droite doit être faux. Le profil gauche est faux. Les pilotes sont censés avoir une vision parfaite, donc le gars ment probablement sur quelque chose. Jette un coup d'œil à ces profils. Ok, Panem et Narnia sont 2 endroits fictifs, donc je dirais que le profil de gauche est un faux. Que peux-tu dire de ces 2-là ? Pour autant que je sache, les jeunes de 14 ans ne peuvent pas se marier au Canada. Donc, le profil de droite est faux. Maintenant, je vais te montrer quelques photos. Ta tâche est de deviner ce qui ne va pas avec elles. Commençons. Voici la première pour toi. Regarde, ce train transporte une voiture moderne, mais c'est le Far West. Il n'y avait pas de voiture à l'époque. Peux-tu dire ce qui ne va pas ici ? C'est l'époque médiévale. Mais regarde, il y a un immeuble de 10 étages en arrière-plan. Et cette photo ? Tu vois quelque chose d'étrange ? La femme porte des baskets. Regarde bien, qu'est-ce qui semble bizarre ici ? Cette femme a une caméra moderne. Je ne pense pas que les gens en avaient à l'époque. Que penses-tu de cette photo ? La montagne en arrière-plan est verte. Il n'y a pas de neige. Continuons. Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Regarde, ce mec au fond, il porte des baskets. Pas la meilleure chose à porter pour un bal. En plus, ce genre de chaussures n'existait pas à l'époque. Sois très attentif. Peux-tu trouver un détail étrange ici ? Ce type a 3 mains. Comme c'est pratique. Ryan avait un faible pour une fille de son école, Amelia. Un jour, il a reçu un modèle disant qu'elle l'aimait bien. Alors, Ryan a décidé de lui répondre et de l'inviter au bal de fin d'année. Malheureusement, il ne se rappelait pas quel était le pupitre d'Amelia. Il y avait 2 possibilités. Tu peux deviner quel est le pupitre dont il a besoin ?
Si tu te souviens, la note était écrite à l'encre verte. Il y a un stylo vert similaire sur le bureau à droite. Donc, c'est très probablement le bureau d'Amelia. Un lundi matin, une grosse somme d'argent a disparu du coffre du comptable. 3 personnes se trouvaient dans le bureau à ce moment-là. Magnolia, la comptable, a dit qu'elle était partie quelques minutes pour aller aux toilettes. Walker, un responsable informatique, a déclaré qu'il était sorti pour déjeuner et qu'il n'avait rien vu. Dawson, un employé de ménage, a dit qu'il était en train de nettoyer le 2e étage à ce moment-là. Peux-tu trouver qui ment ? C'est Walker. Il a dit qu'il avait pris sa pause déjeuner. Mais c'était encore le matin à cette heure-là. Tessa travaille dans un magasin de vêtements en banlieue. D'habitude, elle n'a pas beaucoup de clients. Un jour, elle n'en a eu que 3. La première personne a acheté une ceinture et un sac à main. La deuxième a choisi une robe. Et le 3e client a pris un chapeau. L'un d'entre eux était un criminel et Tessa l'a dénoncé à la police. Qui est le criminel et comment la jeune fille l'a-t-elle compris ? Le 3e client lui a donné un billet de 1000 $. Et ce genre de billet n'existe pas. Pendant ses vacances d'hiver, Serena est allée toute seule dans la maison la plus effrayante du quartier. C'était une erreur, car une fois qu'elle est entrée, la porte s'est verrouillée derrière son dos. Elle a vu 3 façons de sortir. Derrière la première porte, il y avait une énorme araignée venimeuse. Derrière la 2e porte, il y avait un mur de briques. Derrière la 3e porte, il y avait un énorme lac. Quel chemin doit-elle choisir ? Elle devrait choisir la 3e option. C'est l'hiver et le lac est gelé. Wendy et ses colocataires à l'université ont décidé de chercher des emplois afin de gagner un peu d'argent pour un grand voyage en Asie pendant les vacances d'été. Wendy a téléchargé une application spéciale de recherche d'emploi. L'application lui a proposé de résoudre une énigme pour prouver qu'elle était humaine. Mardi, je suis sûre d'être là. Hier, je me suis trouvée aussi. Aujourd'hui, je suis partie. Que suis-je ? Wendy a tout de suite donné sa réponse et a réussi le test. Qu'est-ce qu'elle a répondu ? La bonne réponse est la lettre R. Wendy a rempli son profil et a reçu 3 offres d'emploi sur le champ. Josh avait besoin d'aide dans son café car sa serveuse était partie en vacances. Trisha était prête à donner à Wendy un travail dans son exploitation apicole et Dylan a offert un bon salaire pour laver sa voiture. Quel emploi Wendy devrait-elle choisir ? Il y a un chat qui vole à la ferme des abeilles, donc ce n'est probablement pas très normal là-bas. Cette voiture n'appartient pas à Dylan. Regarde la photo accrochée au mur de la station-service. Cette voiture est volée. Et Dylan est le voleur. Le meilleur choix pour Wendy est le café. Wendy est arrivée au café et a tout de suite vu quelque chose de très bizarre. Peux-tu le voir toi aussi ? Il y a un poisson sur l'étagère avec des pâtisseries. Josh, le nouveau patron de Wendy, lui dit « C'était juste une farce de bienvenue pour vérifier à quel point tu étais attentive. » Josh lui a donné un tablier et lui a dit de se mettre au travail. Mais Wendy lui a rendu le tablier car elle était sûre qu'il allait encore lui faire une farce. Pourquoi ? Regarde le logo du café et le logo sur le t-shirt de Josh. Ils ne correspondent pas au logo sur le tablier de Wendy. Il a mis au défi son attention une fois de plus. Un autre type a montré à Wendy ces 2 émojis. Peux-tu l'aider à résoudre ce problème ? Il a commandé une écrasée de pommes de terre. 4 amis de ce groupe d'étudiants ont commandé un thé à la framboise. Mais 2 autres membres du groupe ont commandé des boissons différentes. Rob a pris un verre de limonade et Rosie a demandé un double expresso. Les gars ont bu du thé et 5 minutes plus tard, ils ont été très malades et se sont évanouis.
Wendy a appelé une ambulance. Elle soupçonnait Rosie et Rob d'être derrière cet accident. La jeune fille leur a donc demandé pourquoi ils avaient commandé des boissons différentes. Rob a dit qu'il avait pris de la limonade parce qu'il était allergique aux framboises. Et Rosie a dit qu'elle n'avait pas dormi la nuit dernière et qu'elle avait besoin d'une grosse dose de caféine. Qui ment? Rob, il est allergique aux framboises, mais ils ont bu du thé à la framboise. À la fin de son service, Wendy est allée au sous-sol du café pour vérifier la réserve d'eau potable. Soudain, la porte s'est refermée dans son dos et elle a dû trouver une autre sortie. Wendy a traversé un tunnel effrayant et a trouvé 3 portes. Derrière la première porte, il y avait de puissantes lampes UV. Derrière la deuxième porte, des chiens enragés attendaient. Et derrière la troisième porte, le tunnel était en feu. Quelle porte Wendy doit-elle choisir? La troisième, elle peut prendre plusieurs grandes bouteilles d'eau et éteindre les flammes. Le lendemain, Wendy a reçu la mission de livrer des livres. Lorsqu'elle est arrivée à l'adresse indiquée, elle a vu un bâtiment avec une porte métallique. La porte était verrouillée, mais il y avait une note à côté de la serrure à combinaison. Elle disait « Rose, marguerite, aloe et tournesol ». Tu peux aider Wendy à trouver ce code. Voici un indice. Un mot de cette liste est différent des autres. Lequel? Aloe, ce n'est pas une fleur. Wendy est entrée dans le bâtiment. Une jolie vieille dame a reçu la livraison. Elle a proposé à Wendy des pourboires en plus si elle parvenait à résoudre son énigme. Un nuage est ma mère, le vent est mon père, mon fils est un ruisseau frais et ma fille est le fruit de la terre. Un arc-en-ciel est mon lit, la terre mon lieu de repos final et je suis le tourment de l'homme. Que suis-je? Peux-tu aider Wendy à gagner un peu plus d'argent? La bonne réponse est la pluie. Wendy a reçu une nouvelle mission, organiser un concert de musique dans un club de jazz. Elle a rencontré 6 musiciens et tous avaient des tatouages sur leurs épaules. Ils ont proposé à Wendy de deviner qui était le dernier à avoir rejoint leur groupe. Peux-tu l'aider à résoudre cette énigme? Ils utilisent les lettres dans l'ordre alphabétique A, B, C, D, E. Donc ce batteur est le membre le plus récent du groupe car son tatouage comporte la lettre F. Le patron de Wendy lui a donné une enveloppe contenant de l'argent et il lui a demandé de la donner à Dan. Wendy a demandé « Mais comment je peux le reconnaître ?» Le patron lui a dit que Dan portait un chapeau rouge. Wendy entre dans la salle de concert, elle était pleine de gens et Wendy a vu beaucoup de gars avec des chapeaux rouges. Peux-tu compter exactement combien ils sont? Il y en a 8. Mais lequel de ces gars est le vrai Dan? Non, pas ce gars avec Dan écrit sur son t-shirt. Et pas ce gars avec Dan sur son tatouage. Le vrai Dan est ici. Regarde son badge. C'est écrit Dan. Les autres gars ont des noms différents sur leur badge. Tôt le matin, après le concert, Wendy a bu une tasse de café, s'est sentie mal et s'est évanouie. 10 minutes plus tard, elle s'est réveillée dans un étrange sous-sol. 4 portes pouvaient la conduire soit à la liberté, soit vers un piège. Derrière la première porte, il y avait des chauves-souris affamées. Derrière la deuxième porte, il y avait des renards enragés. Derrière la troisième porte, il y avait des tarentules venimeuses. Et derrière la quatrième porte, il y avait des serpents venimeux. Quelle porte Wendy doit-elle choisir ? Elle devrait choisir la première porte. Les chauves-souris sont des animaux nocturnes. Elles dorment le matin.
Le lendemain, Wendy a reçu une mission de Shelly. Elle possédait un petit magasin d'art et avait besoin d'aide pour trier les peintures par couleur. Malheureusement, le chat de Shelly les a toutes mélangées. Peux-tu voir une couleur étrange parmi toutes ces peintures? La voici. Qu'en est-il de ces tubes? Sont-ils tous pareils? Non, les peintures numéro 2 et 6 sont différentes. Peux-tu aider Wendy à trouver la couleur différente ici? La peinture numéro 1 est un peu plus foncée que les autres. Kitty entre dans une librairie pour acheter des fournitures de dessin. Elle croise un elfe et, sans faire exprès, lui marche sur un pied. Aïe! L'elfe se fâche et la téléporte dans son monde magique. « Je m'appelle Noah, dit-il. Bienvenue dans mon monde, jeune femme mal élevée. Si tu parviens à résoudre toutes mes énigmes, je t'aiderai à rentrer chez toi. Mais si tu n'y parviens pas, tu te transformeras en arbre et tu resteras dans cette forêt enchantée pour toujours. » Voici donc la première énigme. Jen et Dobby ont 4 filles. Chacune d'elles a un frère. Combien de personnes y a-t-il dans cette famille? Kitty a résolu l'énigme très facilement. Et toi? La bonne réponse est 7. Noah emmène Kitty au village des elfes. Ils y rencontrent Monsieur de la Baie, qui est très contrarié. Quelqu'un lui a volé toutes les baies de ses plantes. Noah demande à Kitty de trouver le coupable. Elle interroge 4 suspects. Alice dit « Je suis allergique aux baies, jamais je n'en mangerai ». Mia dit avoir été occupée toute la matinée à cueillir des pommes avec sa grand-mère. Ravir avoue avoir eu un rendez-vous galant. Il refuse de révéler le nom de son amoureuse. Enfin, Fiona s'exclame « Mais ça va pas, je suis trop fan de ma manucure, je ne l'abîmerai jamais en cueillant des baies. » Qui est le voleur? Alice. Elle est en train de manger une glace à la fraise, ce qui signifie qu'elle a menti sur son allergie. Ils s'arrêtent ensuite dans une bijouterie. Le bijoutier du coin, Jonas, vient à peine de finir un merveilleux collier de diamants. Il le met dans la vitrine afin que tout le monde puisse l'admirer et sort pour le déjeuner. Quand il rentre, plus de collier. Surprise, surprise! Kitty interroge 3 suspects. L'assistant du bijoutier, David, dit « J'étais en train de nettoyer l'argenterie dans la pièce d'à côté, je n'ai entendu personne entrer dans le magasin. » Billy, propriétaire de la chocolaterie juste en dessous de la bijouterie, dit « J'ai passé toute la journée avec ma femme. Nous avons fêté notre anniversaire de mariage. » Et Nina, la femme de ménage, dit « J'étais en train de nettoyer le toit et de chanter quand c'est arrivé. Je n'ai rien entendu. » Qui est le voleur? Billy, regarde le selfie qu'il a fait avec sa femme. Elle porte le collier volé. Ok, mais comment l'a-t-il volé? Regarde le livre « Passage magique » sur l'étagère de sa chocolaterie. Monsieur Green, un monsieur âgé, a été retrouvé à terre chez lui, inconscient, par le facteur. Kitty interroge le principal suspect, Mike. C'est la seule personne qui a été vue près de chez Monsieur Green la veille. Kitty lui demande ce qu'il a fait le soir précédent. Mike répond « J'ai passé toute la soirée à aider un ami à construire une maison. Nous avons fini tard. Je suis passé devant chez Monsieur Green en rentrant chez moi. J'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu à terre. J'ai eu peur et j'ai appelé la police. » Kitty observe attentivement la maison et demande à l'officier d'arrêter Mike. Pourquoi? Monsieur Green a été retrouvé au rez-de-chaussée, mais il n'y a aucune fenêtre au rez-de-chaussée, ce qui signifie que Mike ne peut pas l'avoir vu à travers la fenêtre. Noah emmène Kitty dans son jardin. Selon lui, les jardins des elfes sont un peu différents des jardins des humains. Kitty remarque tout de suite 5 détails étonnants. Est-ce que tu les remarques aussi?
Il neige, mais les fleurs sont sorties. Les arbres n'ont aucune ombre. Mais Kitty en a une. L'arc-en-ciel est à l'envers. Tous les écureuils portent des costumes, chose qu'ils ne font généralement pas dans le monde humain. Et ce papillon est au téléphone. Après un dîner délicieux, Noah propose à Kitty de dormir dans l'une de ses chambres d'amis. Il y en a 3. Une seule est sûre. Option numéro 1, un lit douillet au grenier. Deuxième option, un canapé confortable à la cave. Et la dernière option est un hamac sur la terrasse. Malheureusement, des moustiques mutants envahissent le coin tous les soirs. Leur poison ne fait rien aux elfes, mais il est dangereux pour les humains. Où va dormir Kitty ? Le matelas du lit est plein de ressorts cassés, ça n'a pas l'air très sûr. Sur le canapé, il y a plein d'insectes. Pas génial comme compagnie pour la nuit. Kitty devrait donc choisir le hamac. Elle peut utiliser cette moustiquaire pour se protéger des piqûres. Le matin suivant, Noah a un rendez-vous. Il propose à Kitty de la rejoindre dans un café chic pour elfes. 4 serveurs sont là pour l'accueillir. L'un d'eux est un imposteur. Peux-tu le repérer ? Tu vois, c'est un criminel. Noah est en retard. Kitty commande le petit déjeuner sans l'attendre et va aux toilettes. Elle laisse son sac et son portefeuille sur la table. Ne me demande pas pourquoi. Quand elle retourne à sa table, elle voit Noah qui l'attend. Son petit déjeuner est servi, son sac est encore là, mais il n'y a plus d'argent dans son portefeuille. Les agents de sécurité du café repèrent 3 suspects. Noah dit qu'il vient d'arriver. Il n'a rien remarqué de suspect. La serveuse dit « J'ai servi les plats, mais je n'ai pas vu le portefeuille. » La femme de ménage dit qu'elle a nettoyé la table, mais elle n'a rien touché. L'agent de sécurité a trouvé des empreintes digitales sur le portefeuille, mais ce sont celles de Kitty. Qui a volé l'argent ? La femme de ménage, elle porte des gants. C'est pour ça qu'elle n'a pas laissé d'empreinte. Kitty n'a pas d'argent elfe, donc Noah l'invite. Mais avant ça, elle doit résoudre cette énigme. Qu'est-ce qui commence par T, contient du thé, mais ne date pas d'hier ? La bonne réponse est théière. Kitty trouve une très belle tiare en diamant dans le lavabo des toilettes des dames. 3 elfes la réclament. Jim dit « Cette tiare appartient à ma mère. Elle est dans notre famille depuis des générations. J'ai dû la perdre en allant aux toilettes. » Fiona dit qu'elle l'a gagnée à un concours de beauté. Elle a même une photo qui le prouve. Jessica dit « S'il manque une petite émeraude, c'est la mienne. La pierre est tombée l'été dernier pendant une fête. » Kitty donne la tiare à Jessica. Pourquoi ? Jim n'aurait pas pu entrer dans les toilettes des dames. Les pierres de la tiare de Fiona sont bleues et non pas vertes. Jessica était la seule au courant du petit défaut. Kitty entre dans un magasin de souvenirs. Elle veut acheter quelque chose pour sa famille. 3 créatures magiques entrent dans le magasin derrière elle. Tout se passe pour le mieux jusqu'au moment où Kitty entend un hurlement. Elle se retourne et voit un elfe avachi sur la table, sur le ventre. Elle appelle rapidement la police pour dénoncer les faits. Un officier arrive et demande aux 3 autres clients ce qu'ils étaient en train de faire quand ils ont entendu le cri. Le gobelin répond « J'étais en train de choisir des cartes postales du présentoir. » La sirène dit qu'elle était en train de chercher la tasse parfaite pour un souvenir. Elle l'a faite tomber quand elle a entendu le hurlement. Il y a encore les morceaux par terre. Et le magicien dit « Je lisais mon horoscope sur mon téléphone. Je suis Vénus, vous savez. Mon astrologue m'a assuré qu'aujourd'hui ce serait la journée la plus paisible de ma vie. C'est pas gagné. Peux-tu aider Kitty à trouver le coupable ? C'est le magicien. Vénus n'est pas un signe astrologique. La police arrête le magicien. Il est tellement en colère après Kitty qu'il la transforme en grenouille.
Lucas travaille comme comptable dans une entreprise de fabrication de meubles. Il y a quelques jours, il a oublié de mettre les résultats de ses ventes dans le rapport financier hebdomadaire. Heureusement, son patron ne l'a pas remarqué. Lucas a donc corrigé le document et résolu le problème. Hier, il est arrivé en retard au travail et a raté une réunion importante avec le département des ventes. Il a eu de la chance car le patron n'est pas non plus venu à la réunion. Aujourd'hui, Lucas n'a pas félicité son patron pour son anniversaire. Et il n'est pas le seul. Tous les employés de l'entreprise ont oublié cet événement. Et maintenant, le patron est dans le bureau de Lucas pour l'informer qu'il est licencié. Mais pourquoi? Qu'est-ce que Lucas a vraiment mal fait? Le patron l'a viré parce qu'il a vu que Lucas regardait des vidéos YouTube sur son ordinateur pendant les heures de travail. C'est tout. Jennifer fait un stage dans une organisation super secrète. Elle a son examen final aujourd'hui. Elle se prépare depuis de nombreux jours en lisant des livres, en étudiant les langues anciennes et l'astronomie, en faisant des recherches sur les légendes et le folklore de différents pays. Pour réussir l'examen, elle doit trouver un monstre parmi les gens. Jennifer est assise dans une pièce vide. Un instructeur entre. Il ouvre la porte et demande à 5 personnes d'entrer. Elle se place en face de Jennifer et la regarde fixement. Qui n'est pas un humain. Regarde ce mec, il a 2 mains gauches identiques. Cette fille flotte au-dessus du sol. Et l'instructeur, il a un œil fermé dans sa main, tu vois? Kevin arrive à une fête d'Halloween. Toutes les personnes présentes portent des tenues de zombies. Kevin remarque que certains d'entre eux se comportent bizarrement. Cela doit être parce que ce sont de vrais zombies. As-tu repéré des zombies? Il y a 2 vrais zombies ici. La fille avec un verre dans sa main, il y a un œil qui flotte dans son verre, tu vois? Le gars là-bas a une smartwatch à son poignet. L'écran montre son pouls, mais il est à 0. Une entreprise de parfumerie recrute de nouveaux employés. Tout d'abord, ils doivent passer un entretien et écrire un essai sur leur parfum préféré. Lorsque les candidats ont terminé cette tâche, le directeur leur demande une dernière chose. Ils doivent prêter un serment de loyauté à l'entreprise s'ils veulent être embauchés. 10 personnes prononcent simultanément les mots du serment de l'entreprise, mais certaines d'entre elles trichent. Aide le directeur à découvrir qui sont ces personnes. Ce gars croise les doigts et l'homme à gauche se tient debout avec les jambes croisées. Ils ne seront pas loyaux envers l'entreprise, donc le directeur ne les engage pas. 2 hommes d'affaires très influents déjeunent dans un restaurant chic. Ils discutent de la fusion de leurs entreprises. Le montant de la transaction s'élève à plusieurs milliards de dollars. Ils chuchotent car les termes de cette transaction sont top secrets. Et ils craignent que quelqu'un puisse les entendre. Et ils ont raison. Des curieux écoutent la conversation entre les 2 hommes d'affaires. Essaient de les trouver. La fille à la table d'à côté lit un journal qui est retourné à l'envers. Elle essaie manifestement d'entendre ce dont parlent les milliardaires. Le type là-bas écoute de la musique, mais le fil de ses écouteurs n'est relié à rien. Une autre fille est assise à la table dans le coin avec un cocktail. Mais au lieu d'un parapluie, il y a une antenne dans son verre. Elle enregistre la conversation. « Où sont mes employés ?» crie un patron. Il est furieux car 3 personnes ne sont pas venues au bureau. Il appelle chacune d'entre elles pour en connaître la raison. Les 3 lui disent qu'ils sont tombés malades. Le patron ne les croit pas, alors ils doivent se présenter au bureau. Marie porte une veste chaude, un chapeau et une écharpe. Elle éternue, tousse et a l'air malade. Laurie marche avec des béquilles. Sa jambe est dans un plâtre. Quelque temps plus tard, Michael apparaît. Il s'est blessé à la main et ne peut plus taper à la machine. Le patron est sûr que l'un d'eux fait semblant. Qui est-ce? Le bras gauche de Mike est cassé, mais son téléphone est dans sa poche gauche. Il a dû utiliser son bras cassé pour le mettre là. Ce qui veut dire qu'il fait semblant. Apparemment, il n'avait juste pas envie de venir travailler.
Jerry marche dans les bois. Il a froid, faim et est perdu. Il fait quelques pas et s'arrête car il entend quelque chose. Il se dirige vers la source du son et trouve une grande clairière. Il y a 3 maisons. Dans laquelle Jerry doit-il entrer? La maison sur la gauche est fermée de l'extérieur. Il y a un verrou sur la porte, tu vois? La maison de droite semble sûre, mais regarde ces empreintes de pas qui mènent à la porte. Ce sont des empreintes de pattes de loup. Jerry devrait choisir la maison du milieu. Un voyageur marche dans le désert depuis plusieurs heures. Il ne lui reste plus d'eau et il perd ses forces. Il grimpe une petite colline et voit 3 lacs. Ils sont éloignés les uns des autres et seul l'un d'entre eux est réel. Aide le voyageur à distinguer la réalité des mirages. Il y a des palmiers près de tous les lacs, mais un seul d'entre eux reflète les arbres. Cela signifie que le lac de droite est réel. Tu marches le long de la plage. Soudain, tu entends un cri. Une femme appelle à l'aide. Elle est en train de se noyer. Tu cours dans l'eau et nages vers elle. Dès que tu t'approches d'elle, tu vois 3 autres personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles a vraiment besoin d'aide. Les autres sont des sirènes qui veulent t'emmener dans leur royaume. Comment savoir lequel des 3 est humain? Plonge sous l'eau pour voir qui a une queue de poisson. Richard aime les bâtiments abandonnés et les vieux châteaux. Aujourd'hui, il va inspecter une énorme maison qui a appartenu à un vampire il y a longtemps. Enfin, c'est ce que disent les légendes. Richard n'y croit pas du tout. Il prend son appareil photo et se met en route. Il fait sombre et froid dans la maison. Des craquements viennent du couloir. Richard allume une lampe de poche et voit 3 vampires. Il commence à s'enfuir, mais s'arrête et revient sur ses pas. Il semblerait que ces vampires soient faux. Comment le gars a-t-il compris cela? Il y a un miroir au plafond au-dessus du premier vampire, et il se reflète dedans. Le deuxième vampire n'a pas de croc. Le troisième, oh, il semble être réel. Cours! Rick veut devenir un chef célèbre, mais l'école de cuisine accepte seulement les candidats de plus de 18 ans. Jeff, le frère de Rick, est 2 fois plus âgé que lui. Ruth, la sœur de Rick, est 2 fois plus jeune que Jeff. Elle a eu 18 ans cette année. Alors, Sherlock, Rick peut-il s'inscrire à l'école de ses rêves cette année? Ouais, il a 18 ans. Rick et Ruth ont le même âge parce qu'ils sont jumeaux. Rick a préparé tous les papiers requis pour l'école de cuisine, mais il doit encore obtenir une expérience professionnelle et des recommandations pour être accepté. Il a trouvé 3 offres d'emploi. Bill a un petit restaurant au 4e étage du centre commercial du quartier. Il a besoin d'aide en cuisine. Holly offre un stage à temps partiel dans son prestigieux restaurant de sushi. Mais d'abord, il faut payer 300 $ pour une formation de 2 semaines. Sam a besoin d'un assistant dans son magasin de nouilles. Une seule de ces offres n'est pas fausse. Peux-tu dire laquelle? Il n'y a pas de 4e étage dans ce centre commercial. La photo d'Holly est accrochée à la fenêtre du restaurant. Et ça dit « escroc », donc Rick devrait choisir Sam. Les compétences et le CV de Rick ont plu à Sam, mais il voulait tester son intelligence avant de l'embaucher. C'est pourquoi il a donné à Rick cette liste d'ingrédients et lui a demandé de les rapporter du garde-manger du restaurant. Malheureusement, Sam a codé cette liste. Peux-tu aider Rick à trouver les bons produits? Voici le premier ingrédient. Mon ami le plus proche est le beurre de cacahuète. Je suis quoi? Le premier ingrédient est la confiture. Je suis à la fois un oiseau, un fruit et une personne. Qu'est-ce que je suis? Un kiwi. J'accompagne la plupart des légumes en encas qui se trouvent à mes côtés. Je suis quoi?
C'est une sauce. Miam miam. Une petite piscine entourée de 2 couches de murs. L'une est blanche et douce et l'autre est sombre et dure, parmi une pelouse marron clair avec une partie d'herbe verte. De quoi s'agit-il? C'est une noix de coco. Il est difficile de croquer dedans en douceur et on peut me mâcher longtemps si je suis trop sec. Que suis-je? Et la bonne réponse est le jerky. Je suis un légume vert qui ressemble à un petit arbre. Que suis-je? Peux-tu deviner? Je suis un brocoli. Un temps où ils sont verts, un moment où ils sont noirs, mais ces 2 moments me font grimacer. Mais juste entre les deux, pendant un très court moment, ils sont parfaits et jaunes et me font sourire. Que sont-ils? Je suis sûr que tu as deviné qu'il s'agit de raisins. Beaucoup de gens me confondent avec un légume, mais je suis en fait un fruit. Je suis rouge quand je suis mûr, et on me coupe en tranches pour me servir dans les hamburgers. Qu'est-ce que je suis? Une tomate. Je me tiens sur une jambe. Quand je surgis du sol, j'ai un chapeau. Je peux être un poison ou un mets délicieux. Que suis-je? Peux-tu deviner? Tout ça pour un simple champignon. Tu jettes mon extérieur et tu cuis mon intérieur. Puis tu me manges de l'extérieur et tu jettes ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que je suis? La bonne réponse est le maïs. Je suis le genre de nourriture que les momies aiment manger. Qu'est-ce que je suis? C'est un wrap. Oh, sérieux? Il est temps de passer à l'ingrédient final. Je porte un manteau rouge et j'ai une pierre dans la gorge. Qui suis-je? Je suis une cerise. Bon travail. Rick a apporté tous les ingrédients. Sam l'a embauché tout de suite et lui a demandé de prendre les commandes. Rick a vu 3 clients dans le café, mais seulement un d'entre eux était un véritable humain. Peux-tu identifier qui c'était exactement? Cette femme a des branchies comme un poisson. C'est une sirène. Et ce type porte un pantalon au lieu d'une chemise, et il essaie de payer avec des coquillages. Il est assez clair qu'il n'est pas de cette planète. Quelqu'un a volé la boîte à pourboire dans le restaurant de Sam. La police est arrivée presque aussitôt. Rick a dit qu'il avait seulement pu voir le dos du voleur. Il savait que c'était une femme. Le jour suivant, un autre vol a eu lieu, mais cette fois, le garde a réussi à bloquer la sortie. La police est arrivée en 1 minute. Ils ont trouvé 4 femmes dans le restaurant. Peux-tu dire qui est la voleuse? C'était Pam. C'est la seule dont les chaussures sont assez bien pour courir. La police a failli arrêter Pam, mais elle a réussi à s'échapper. Rick a couru après elle et a remarqué qu'elle s'était faufilée dans une école. Rick l'a suivie, il a vu le sweat à capuche de Pam près d'une des portes. Alors il est entré dans la classe. Rick se retrouve face à 4 femmes qui ressemblent à Pam. Peux-tu l'aider à trouver la vraie Pam? La voilà, elle n'a ni livre ni stylo sur son bureau. 2 mois plus tard, Sam a donné à Rick une très bonne lettre de recommandation.
Rick a postulé pour une école de cuisine et maintenant, il doit passer des examens. La première tâche de Rick consiste à cuisiner une délicieuse soupe. 3 jolies femmes passent le même examen avec lui. Il les apprécie autant les unes que les autres, mais une seule d'entre elles est digne de confiance. Peux-tu dire laquelle? Jenny a une bouteille de poison dans sa collection d'épices. Fiona a mis des punaises dans sa soupe. C'est aussi très suspect. Kelly n'a rien fait de mal. Elle a l'air plutôt fiable. Après le test de la soupe, Rick a une nouvelle tâche. Il doit dire quel est le cupcake qui se trouve au centre du plateau. Peux-tu l'aider? C'est le rose. Voici la prochaine tâche. Quel macaron se trouve au centre? Le violet. Bon travail. Et ce plateau? Peux-tu dire quel biscuit se trouve au centre? Celui-ci. Rick a invité Kelly à dîner. C'était leur premier rendez-vous, il voulait l'impressionner et a préparé le repas lui-même. Il a laissé tous les plats dans la cuisine pour aller prendre une douche à l'étage avant l'arrivée de Kelly. Lorsque Rick est revenu dans la cuisine, il a découvert que quelqu'un avait mangé toute la nourriture. Il a interrogé 3 suspects. Ruth a dit « Je suis au régime, je ne mange pas après 17 heures ». Le père de Rick a dit « J'ai passé toute la soirée dehors en train d'enlever les feuilles sèches du toit ». Jeff, le frère de Rick, a dit « Mon frère, je me suis entraîné toute la journée. Le marathon est prévu pour demain. » Qui ment? Le père de Rick. Le toit est encore couvert de feuilles et le père de Rick est un cochon. Kelly a proposé à Rick de faire un pique-nique dans le parc. Ils ont trouvé 3 endroits confortables, mais seulement un d'entre eux est sûr. Peux-tu dire lequel? Il y a un puma qui se cache dans cet arbre. Pas la meilleure compagnie pour un pique-nique. Et il y a des serpents dans l'herbe. Donc les amoureux devraient choisir la deuxième option.